Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Un instant pour soi. Si vous souhaitez noter ou vous abonner à ce podcast, je vous remercie. Cela aide à sa diffusion et à ce que d'autres personnes le trouvent. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous retrouve pour quelque chose d'un peu particulier. Nous allons parler d'un sujet et j'aimerais pouvoir vous accompagner au travers de ce sujet dans votre réflexion. Nous parlerons de deuil animal et de comment cela nous affecte dans notre quotidien. J'espère que ça vous plaira. Merci. Bienvenue pour ce nouvel épisode de discussion. J'aimerais vous parler et échanger aujourd'hui autour de sujets qui me tiennent à cœur sur un format un petit peu plus informel, avec peut-être moins de préparation et des choses plus qui viennent du cœur naturellement. Voilà, donc j'ai choisi plusieurs sujets et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du deuil animal pour plusieurs raisons. Déjà parce que, pour ceux qui le savent, en début d'année, j'ai dû accompagner la mort de mon chat. Et parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Comment gérer le deuil de son animal, comment faire, comment le vivre, comment bien le vivre, comment arriver à traverser cette épreuve-là. Et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple de pouvoir passer cette épreuve. Et je voulais vous donner quelques clés, un regard peut-être différent sur ce deuil animal et peut-être pouvoir vous accompagner dans ce moment-là. En fait, déjà, dans le deuil animal, la première chose que j'ai envie de vous conseiller, c'est d'écouter ses émotions. Et dans ce moment où on traverse, qui n'est pas facile en fait, c'est un moment où la société finalement nous regarde un peu de haut et dit bon bah ça va, c'était qu'un chat, c'était qu'un chien, c'était qu'un cheval, qu'un lapin, etc. Laisse tomber, ça ne vaut pas la peine. En fait, dans ce regard-là, la société, elle nous juge beaucoup. Elle nous juge et elle ne nous laisse pas le temps de pouvoir exprimer notre deuil. Alors c'est déjà très vrai pour les humains, mais c'est encore plus vrai pour les animaux. Pour autant, les animaux, ils ont une place prépondérante dans notre vie. C'est un moment et c'est un endroit où ils nous accompagnent tous les jours. Dans le livre « Son odeur après la pluie », on voit très bien l'influence que peut avoir cet animal au quotidien et à quel point il peut nous porter. Pour ceux qui ont des chiens, ça va rythmer leur journée par les sorties. Pour ceux qui ont des chats, ça va être les câlins, les appels, les croquettes que l'on achète. En fait, c'est un endroit qui nous rythme tout le temps. Et lorsqu'il disparaît, le vide est immense. Il est immense et ces compagnons qui nous ont accompagnés tout ce temps-là méritent qu'on les honore pour nous et pour eux. Aussi, c'est pour ça que mon premier conseil, c'est d'écouter ses émotions. En fait, je pense qu'en écoutant ses émotions, en se sentant vraiment au cœur de ses émotions, en se disant que vraiment on ressent toute cette peine et on la ressent pleinement et on s'autorise à pleurer, on s'autorise à lâcher des vraies larmes, à pleurer vraiment, pleurer sans retenue. Pourquoi ? Parce qu'on vient de perdre un être cher et que cette émotion qui nous traverse se doit de s'exprimer. Elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin de s'ancrer dans la matière, elle a besoin de traverser notre corps. Et notre corps, lui, ne peut pas être coincé dans ses émotions. Il a besoin d'ouvrir un horizon. Donc la première chose, écoutez ses émotions. Et peut-être qu'il y a de la colère qui va venir. Moi, ça m'est arrivé de ressentir de la colère et de me dire simplement « Mais pourquoi il est parti ? Pourquoi il a choisi de partir ? Ça n'est pas juste, ça n'est pas normal. » Et en fait, ressentir cette colère nous permet aussi de l'exprimer. Et ce n'est pas contre lui et il faut se déculpabiliser de ça. Et j'y viendrai plus tard sur la culpabilité. Et vraiment juste se dire « Ok, comment je fais pour lâcher cette colère et exprimer quand même que je lui en veux d'être parti parce qu'il me laisse à un endroit et que c'est insupportable pour ce moment-là. » C'est important d'écouter ses émotions. Et on verra que quand on les écoute, petit à petit, il y a aussi beaucoup de joie qui va ressortir. La joie des moments partagés, la joie de ce qu'on a vécu. Et j'y reviendrai, c'est en fait un moment où on regarde en arrière et on arrive à mettre de l'apaisement. Mais d'abord, écouter ses émotions, sa tristesse, sa colère, son désarroi, et prendre vraiment conscience de ce que ça nous fait dans le corps pour que le corps puisse le sortir et que ça ne reste pas ancré.
Le deuxième point, ce serait de trouver des personnes ressources, des personnes qui vous accompagnent vraiment. Et c'est là où il faut bien choisir les personnes à qui on en parle. Qui est capable de vous écouter dans votre deuil? Qui est capable de vraiment vous accompagner dans ce moment-là? Comment ces personnes-là peuvent venir vous soutenir et vous aider dans ce moment? Est-ce que ces personnes vont vraiment être à l'écoute et comprendre ce que vous traversez? Ou est-ce qu'elles vont simplement vous dire « Ok, c'est qu'un chat » ou « C'est pas grave » ou « Il a rejoint la lumière » et c'est tout. Alors c'est vrai, dans le deuil, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais parfois, une bonne oreille, quelqu'un auprès de qui on peut déposer sa tristesse, sa douleur, simplement dire « je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire et je suis face à ce vide » et juste entendre que l'autre personne est face à ce vide. C'est déjà être une oreille. Et en fait, trouver les bonnes personnes, c'est trouver les personnes qui vont vous écouter quand vous dites que vous êtes face à un vide, qu'il n'y a rien à dire de plus, que c'est extrêmement dur et qu'elles ne peuvent rien faire. Mais vous écoutez, c'est ce qu'elles peuvent faire. Et donc, sélectionnez bien dans votre entourage les personnes qui vont pouvoir vous accompagner là-dessus parce qu'elles vont être précieuses dans votre guérison et dans votre trajet hors du deuil. Ensuite, je vous propose de regarder un petit peu quelque chose qui revient souvent dans les communications animales que je fais et qui moi-même a pu me traverser, c'est l'idée de culpabilité. En fait, ce que je remarque, c'est que nous culpabilisons beaucoup de la mort de nos animaux. Pourquoi ? Parce que souvent nous disons que, nous ne les avons pas accompagnés comme il fallait. Nous n'avons pas pu prendre la ressource qu'il fallait pour les accompagner. Soit nous ne les avons pas amenés aux urgences à temps, soit nous n'avons pas vu la maladie à temps, soit nous n'étions pas assez là, soit ils n'étaient pas présents, soit ils ont disparu et nous n'étions pas assez derrière eux, etc., etc. Et en fait, nous allons avoir une énorme culpabilité qui va nous peser très lourd et qui va alourdir le poids du deuil. Or, s'il y a bien quelque chose que je sais dans la communication animale, c'est que les animaux ne sont jamais dans la culpabilité. Ils ne viennent jamais vous reprocher vos décisions et vos choix. Ils ne viennent jamais vous dire que c'est de votre faute. Les animaux sont dans la conscience de ce qu'ils vivent. Et donc, ils acceptent la vie et ils acceptent la mort. Et ils acceptent la vie qu'ils ont vécue. Lâchez votre culpabilité, elle n'est plus nécessaire. Elle n'a plus lieu d'être. Cette culpabilité, elle n'est pas là pour vous aider et vous accompagner. Ce qui va vous aider et vous accompagner, c'est de vous apaiser à ce sujet. Ça n'est pas votre faute. Répétez-le vous. Lorsque vous avez écouté vos émotions, lorsque vous avez trouvé des personnes ressources, dites-vous à vous-même, ce n'est pas ma faute. Je ne suis pas responsable de ce qui lui est arrivé. Je ne suis pas responsable d'un accident, je ne suis pas responsable de sa maladie, je ne suis pas responsable. Et lorsque nous accompagnons nos animaux parfois par l'euthanasie, il y a souvent la culpabilité de dire mais c'est moi qui lui ai donné la mort quelque part. Mais en même temps, imaginez à quel point cette mort, elle aurait pu être bien plus douloureuse ou bien plus compliquée. Ce qui est. Ne culpabilisez pas sur les choses qui auraient pu être. Et en fait, c'est ça la culpabilité, c'est aussi vous dire que ce qui aurait pu être différent et aurait pu vous accompagner différemment. Mais non. Ce qui est, acceptez ce qui est et ne culpabilisez pas dessus parce que vous faites du mal sur le passé qui ne peut pas être refait. Ce que vous pouvez changer, ce sont vos pensées dans l'instant, vos pensées du jour, vos pensées aujourd'hui. Et ça, vous pouvez les influencer. Vous ne pouvez pas influencer ce qui s'est passé il y a quelques jours, quelques heures, quelques mois, et vous ne pourrez pas influencer ce qui a été vécu. Ce que vous pouvez faire, c'est influencer votre présent. Et votre présent pourra changer votre futur parce qu'il changera votre façon de voir les choses. Et peut-être que si un jour vous reprenez un animal, vous n'aurez plus cette culpabilité fondamentale de vous dire en fait, si je l'accompagne dans la mort, si je le vois avoir un accident, ça va être de ma faute. Il n'y a pas cette question-là. Nous ne sommes pas là pour vous juger. Les animaux ne sont pas là pour vous juger. Ensuite, je pense qu'il est important de déposer sa peine quelque part. Et je pense que pour déposer sa peine, il faut trouver un exutoire qui nous convienne. Alors, il y en a des milliers. Je dirais que ça peut être la musique, que ça peut être simplement s'écouter soi, méditer, ou écrire une longue lettre, trouver un endroit de recueillement, trouver simplement un endroit où on va pouvoir déposer.
Pour certaines personnes, marcher dans la nature va pouvoir les accompagner et les aider et leur montrer un nouveau chemin. Pour d'autres, ça va être de prendre conscience que leurs autres animaux sont complètement présents et vont les accompagner. Pour d'autres encore, ça va être simplement de pouvoir s'asseoir et voir ce qui se passe. Et enfin, il va y avoir aussi le soutien d'amis, sortir, voir d'autres choses. Tout ce qui peut vous accompagner dans votre deuil et vous permettre de déposer votre peine à un endroit va vous permettre de passer et d'aller de l'avant. Ensuite, pour continuer, je voudrais vous parler de la ritualisation du passage. En fait, quand on fait un deuil animal ou pas animal d'ailleurs, la ritualisation est très importante. Seulement, ce qu'on constate, c'est que dans les animaux, la ritualisation elle est moins présente. Déjà, il est difficile de pouvoir l'incinérer et être présent ou l'enterrer et être présent. Il y a des règles, il y a des lois, il y a des cadres qui nous empêchent vraiment de pouvoir vivre notre peine. Aussi, je vous propose de faire une cérémonie qui peut être déconnectée de l'enterrement ou de l'incinération que votre animal va vivre. Simplement faites une cérémonie pour dire « Ok, ici je pose quelque chose et je me dis « Tiens, comment j'ai envie de lui rendre hommage ? Est-ce que j'ai envie de lire une lettre ? Est-ce que j'ai envie de faire un rituel de passage ? Est-ce que j'ai envie de déposer ses cendres quelque part ? Est-ce que j'ai envie simplement de lui rendre hommage par une méditation ? Est-ce que j'ai envie de chanter, de danser, de l'honorer, de déposer son collier, de créer un panneau ? Tout ce qui vous vient à l'esprit pour honorer l'animal que vous avez perdu. Dans ce passage-là, il est important de ritualiser, pas tant pour l'animal que vous avez perdu, même si ça permet de l'honorer, mais pour vous. Pour vous, pour simplement vous rendre hommage à vous-même et vous dire « je l'ai tellement aimé » et ça se présente sous la forme de ces petits actes. Et dans la relation avec nos animaux, nous les aimons tellement que les petits actes ont une importance capitale. Donc ritualiser ce passage, connecté ou pas avec un enterrement, une incinération, mais simplement prenez le temps de le ritualiser pour pouvoir l'accompagner. Et la dernière chose que je voulais vous dire pour accompagner le deuil animal, c'est vraiment se regarder et s'autoriser à être bienveillant avec soi-même. C'est déjà tellement dur de traverser un deuil, mais si en plus on n'est pas bienveillant avec soi, comment voulez-vous aller de l'avant ? Vous avez le droit de ressentir de la peine. Heureusement que vous ressentez de la peine. C'est ce qui fait de vous un être humain. C'est ce qui vous rend fort. C'est ce qui vous rend unique. Heureusement que vous ressentez cette peine-là. Et autorisez-vous à simplement la vivre. Regardez-vous avec bienveillance. Vous avez besoin de repos ? Reposez-vous. Vous avez besoin de parler ? Parlez. Regardez-vous avec bienveillance. De quoi avez-vous besoin ? Qu'est-ce qui est nécessaire pour que vous passiez ce moment ? Soyez simplement dans ce regard envers vous-même en vous disant « si j'avais un ami qui traversait la même chose, je serais plein de bienveillance envers lui. Je lui offrirais un espace peut-être d'écoute tout simplement, je lui offrirais du bien-être, je lui dirais « repose-toi, pose-toi, reste tranquille, sois au calme et sois serein ». Donc vraiment, il va y avoir cette nécessité de se sentir pleinement ancré et relié à soi-même. Je voulais du coup revenir sur tout ce que je vous ai proposé. Pour gérer le deuil animal, je vous propose dans un premier temps d'écouter vos émotions et de vraiment les écouter. Et c'est ce que je vous disais, à un endroit, à un moment, elles viendront s'apaiser. Elles viendront s'apaiser et vous faire vous sentir beaucoup plus tranquille. Il y a quelque chose à cet endroit qui viendra vous faire regarder en arrière et vous faire regarder les bons moments. Et c'est à ce moment-là que votre sourire reviendra, car vous serez dans la joie et la gratitude d'avoir vécu ce moment avec cet animal-là. Et c'est peut-être, finalement, je vais vous ajouter cette étape-là, l'étape d'être dans la gratitude. Ce moment partagé est merveilleux, ce que la vie vous a offert est merveilleux, et l'avoir connu, c'est merveilleux. Donc je reviens sur toutes ces étapes, écoutez ces émotions, qu'elles soient tristes ou joyeuses, et trouver un moyen pour les exprimer dans le corps. Trouvez des personnes ressources qui sont capables de vous écouter dans toute votre complexité et tout le drame que vous traversez, sans vous juger et sans minimiser votre peine. Lâchez la culpabilité, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas en faute. Lâchez simplement le fait que la vie est, ce qui devait arriver est arrivé, et c'est ok comme ça. Acceptez ce qui est.
Déposez votre peine quelque part en vous promenant, en trouvant un espace de ressources. Simplement déposez-la et vivez-la comme vous le pouvez et comme vous le voulez. Ritualisez ce passage en créant une cérémonie, un endroit, une ressource pour pouvoir simplement faire passer ce moment et honorer votre animal et honorer tout l'amour que vous lui avez porté. Envoyez-vous de la bienveillance, soyez dans l'amour de vous-même, soyez dans la compassion avec vous-même et laissez-vous le temps de guérir. Ne cherchez pas à être plus fort que les autres, vous pouvez prendre le temps de guérir. Et enfin, c'est ce que je vous disais, reprenez de la joie et de la gratitude dans ces moments que vous avez vécus avec vos animaux. C'est un passage inévitable, le fait d'être confronté à la mort de nos animaux. Bien souvent, sauf si on possède des tortues de 100 ans, nos animaux vont mourir avant nous. Et donc c'est un passage qui n'est pas toujours facile. J'espère que les quelques clés que je vous aurai apportées vous auront apporté un petit peu d'apaisement. Personnellement, ce sont aussi les chemins par lesquels je suis passée lorsque j'ai voulu traverser ce deuil, et c'est toujours des chemins dans lesquels je passe car ce deuil est encore présent. Et j'espère que vous pourrez trouver en vous l'apaisement de traverser ce moment, qu'il arrive maintenant ou qu'il arrive plus tard. Et dans ce sujet qui n'est pas toujours facile, eh bien en fait, je voudrais remettre un peu de légèreté et apporter un peu de lumière. Et peut-être au fond, à la fin, vous arriverez à ressentir que sur un autre plan, votre animal vous accompagne. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur le podcast. Au revoir.